Tu connais ce moment, tu atteins enfin ce que tu attendais depuis des semaines, des mois, parfois des années. Un diplôme, un travail, une relation, un objectif. Et pendant quelques secondes, peut-être quelques heures, tu te dis « ça y est, j'y suis ». Puis quelque chose tombe. Pas un drame, juste un vide discret. Un léger décalage entre ce que tu espérais ressentir et ce que tu ressens vraiment. Et presque aussitôt, une autre envie apparaît. Un autre manque, un autre quand j'aurai. Pourquoi ce que nous voulions tant ne nous suffit-il jamais vraiment? Qu'est-ce que le bonheur, au fond? Est-ce un état, un moment, un résultat, ou une illusion que nous poursuivons sans fin? Et surtout, dépend-il de nous ou du monde? Si ce genre de questions t'habite, même en silence, alors aime cette vidéo. Pas comme un clic automatique, mais comme un geste simple pour soutenir ce voyage intérieur que nous allons faire ensemble. Depuis que l'être humain existe, il cherche quelque chose. Il change de territoire. Il construit, il détruit. Il aime, il fuit. Il accumule, il renonce. Et derrière toutes ces actions, il y a toujours la même impulsion silencieuse. Être un peu plus heureux que la veille. Personne ne se réveille le matin en se disant « Aujourd'hui, je vais essayer d'être malheureux ». Même la personne la plus désespérée cherche, à sa manière, un soulagement, une paix, une sortie. Certains cherchent le bonheur dans la réussite. D'autres dans l'amour, d'autres dans la reconnaissance. D'autres encore dans la solitude, la spiritualité, le plaisir, l'argent, le pouvoir, la sécurité. Mais quelle que soit la forme qu'il prend, le bonheur a toujours le même visage. La promesse d'un apaisement intérieur. On ne veut pas seulement que les choses aillent bien, on veut se sentir bien à l'intérieur. Et pourtant, malgré tous nos efforts, le bonheur semble toujours fragile. Instable, fugace. Il arrive, il nous touche, puis il s'éloigne. Comme s'il refusait de se laisser attraper. Il y a une chose que presque tout le monde confond avec le bonheur. Le plaisir. Un bon repas, une série, un achat, une notification, un compliment, un corps, une victoire. Le plaisir est immédiat. Il est vif, il est clair. Mais il disparaît vite, très vite. Et plus on le répète, plus il perd de sa force. Le premier morceau est délicieux, le 10e est banal, le 100e est presque fade. Ce n'est pas parce que le plaisir est mauvais, c'est parce qu'il est court. Le bonheur, lui, ne ressemble pas à une explosion, il ressemble à une stabilité. Tu peux rire et être vide, tu peux sourire et être inquiet, tu peux t'amuser et te sentir perdu. Mais quand tu es profondément heureux, même le silence te fait du bien. Le plaisir remplit un instant, le bonheur apaise un fond. Et la plupart de nos vies sont passées à confondre les deux, en espérant que des instants remplis finiront par créer un fond paisible. Dans l'épisode précédent, nous avons vu que le désir naît toujours d'un manque. Nous voulons ce que nous n'avons pas, nous imaginons que ce qui manque nous rendra complet. Mais voici le paradoxe. Le désir ne disparaît jamais, il change seulement d'objet. Tu veux un travail, tu l'obtiens, tu veux un meilleur travail. Tu veux être aimé, tu l'es, tu veux être plus désiré. Le désir ne nous mène pas vers le bonheur, il nous met en mouvement. Et ce mouvement est vital. Sans désir, il n'y a pas de vie. Mais sans limite au désir, il n'y a pas de repos. Alors le bonheur est-il dans l'apaisement du désir ou dans sa danse infinie? Peut-être que le bonheur n'est ni l'extinction du manque, ni sa poursuite aveugle, mais quelque chose entre les deux. Peut-on être heureux sans être libre?
Imagine quelqu'un à qui tout est donné, mais qui n'a rien choisi. Une vie confortable, un chemin tracé, un rôle assigné. Il peut avoir du plaisir, il peut avoir de la sécurité, mais peut-il avoir de la joie profonde? La liberté est lourde. Elle nous oblige à décider, à renoncer, à assumer. Mais elle est aussi ce qui rend la vie nôtre. Le bonheur n'est pas seulement de vivre de bonnes choses, c'est de vivre ces choses. Et parfois, ce qui nous rend le plus malheureux, ce n'est pas ce que nous avons perdu, mais ce que nous n'avons jamais osé choisir. Aujourd'hui, le bonheur est partout. Dans les publicités, sur les écrans, dans les réseaux. Il a un sourire parfait, une vie parfaite, un corps parfait. Et quand tu compares ta vie réelle à ces images, tu te crois en retard. Mais le bonheur n'est pas un produit. Ce n'est pas une performance, ce n'est pas une vitrine. C'est une relation intérieure avec ce que tu vis. Tu peux avoir moins, et te sentir plus en paix. Tu peux avoir plus, et te sentir vide. Le monde moderne nous promet un bonheur visible. Mais le vrai bonheur est invisible. Il ne se montre pas, il se ressent. Le bonheur n'est pas un sommet où l'on reste. C'est un équilibre que l'on ajuste. Il dépend de ta conscience, de ton inconscient, de tes désirs, de ta liberté. Tu ne peux pas contrôler le monde, mais tu peux apprendre à habiter ce que tu ressens. Et peut-être que le vrai bonheur n'est pas de ne jamais manquer, mais de ne plus être en guerre avec ce manque. Alors dis-moi, si tu cessais de courir après ce que tu crois devoir être, qu'est-ce qui resterait de toi et de ta joie?